Bien, bonjour à toutes et à tous, et grand merci à Energy Class Factory de nous permettre de parler de décarbonation de l'industrie cet après-midi. Alors nous, c'est la T2E, donc Daniel Cap, vice-président de la T2E, avec Jean-Marc Piatek qui est le directeur de la maîtrise de l'énergie à la T2E, et qui va gérer vos questions sur le chat et sur l'espace questions-réponses. Alors on sera un petit peu rapide puisqu'on a une demi-heure en fait pour évoquer ce sujet. Alors, bien sûr, la décarbonation de l'industrie, c'est d'abord un enjeu absolument indispensable pour que la France puisse atteindre ses objectifs en termes de gaz à effet de serre, puisque l'industrie représente 20% des émissions. C'est donc important. Mais c'est également un levier de performance, le fait de décarboner ces procédés. Et c'est pour ça qu'en fait, le plan de relance a prévu 1,2 milliard d'euros d'aide spécifique à la décarbonation de l'industrie, à travers des mécanismes qu'on va évoquer rapidement. Alors, je crois qu'il faut peut-être d'abord se mettre bien d'accord sur ce que c'est que la décarbonation de l'industrie, ce que ça recouvre, qu'on soit bien clair sur cette compréhension. Ensuite, comment fait-on? Il faut sans doute des femmes et des hommes formés pour pouvoir intégrer cet aspect. Et puis, quelles sont les aides financières, ou les principales en tout cas, qui nous permettent aujourd'hui d'aider à l'investissement dans ce domaine. Alors, de quoi parle-t-on? Je crois que la décarbonation, c'est clairement de réduire ou de supprimer les émissions de gaz à effet de serre, pas uniquement le CO2, correspondant aux activités industrielles. Alors, le premier levier, bien sûr, c'est l'efficacité énergétique, toujours et de manière importante. Mais on va trouver aussi la chaleur bas carbone. La chaleur bas carbone, ça peut être la récupération de chaleur, la biomasse par exemple. L'électrification des procédés aussi est un moyen tout à fait efficace de décarboner. Et puis le quatrième, je dirais que c'est les intrants matières, ce qu'on peut appeler alternatifs, c'est-à-dire moins émissifs en termes de GES, tout ce qui tourne autour du recyclage matière. Donc voilà, je crois, les quatre principaux, dont on parlera en tout cas aujourd'hui, principaux leviers pour décarboner notre industrie. Alors pour illustrer, j'ai pris ici quelques exemples qui sont issus de l'ADEME, du premier appel à projet de l'ADEME, en fait, fin 2020. Et là, vous retrouvez quatre types d'actions. Donc, sur la gauche, vous avez efficacité énergétique dans le secteur du papier et du plâtre. Donc là, on est dans des séchoirs plus efficaces. Ensuite, les intrants matières alternatives. Par exemple, pour le ciment, ça va être le remplacement du clinker par des argiles activées. Ça peut être aussi la réduction de l'usage du coke en aciérie. En récupération de chaleur, soit on va faire de la chaleur, c'est le cas de l'industrie du sucre, on va présécher des pulpes de betterave par exemple, ou bien avec un ORC, on va récupérer de la chaleur fatale et produire de l'électricité. Et puis quatrième volet, donc électrification effectivement des procédés eux-mêmes. Donc on peut avoir soit un motocompresseur comme on a sur l'exemple Novacarb, soit la recompression mécanique de vapeur par exemple chez Innovine. Donc voilà un petit peu illustré ces différentes thématiques de décarbonation de l'industrie. Alors comment fait-on? Finalement, pour décarboner comme pour économiser l'énergie, il faut des responsables. Des responsables, ça veut dire que déjà, il y a le patron de l'entreprise qui a pris en compte ce problème et qui a nommé quelqu'un en charge effectivement de l'énergie, de la décarbonation. Ce responsable, il faut qu'il soit formé. Et aujourd'hui, beaucoup de responsables énergie sont, je dirais, du monde qualité, sécurité, environnement, sans avoir forcément une culture très forte dans le domaine de l'énergie. D'où le programme ProREFEI, pro-programme, REFEI, référent énergie dans l'industrie, donc qui est un programme porté par la T2E, programme qui va être financé par les C2E, et qui va donc consister à faire monter en compétence ces référents énergie, donc de l'industrie. Plus récemment, on a ajouté également le tertiaire complexe, donc tous ceux qui vont être en charge de l'efficacité énergétique et puis je dirais de la décarbonation en fin de compte au sein des entreprises. Pour quelques chiffres, on pourrait dire que les enjeux sont de l'ordre de 15 à 20% en général quand on interroge les industriels en termes d'économie d'énergie ou d'économie financière. Souvent, ces responsables énergie passent un temps relativement court, alors 15 à 20% de leur temps sur cette thématique, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'autres thématiques, d'où l'intérêt finalement de cette formation. Donc 80%
des référents énergie, lorsqu'on avait fait une enquête il y a quelques années, n'avaient pas de formation spécifique. Donc voilà, pour cette montée en compétences, on a imaginé ce programme pour FEI avec un parcours de formation et accompagnement, je dirais, et puis ensuite la possibilité d'accéder à une communauté de référents énergie. Alors le parcours, très simplement, il y a d'abord un petit peu une remise à niveau qui va se faire à distance, à travers un MOOC qui rappelle les fondamentaux de l'énergie. L'essentiel ensuite va se passer à travers un stage de 2 jours, alors en général en présentiel, mais bien sûr il s'est passé en distanciel depuis quelques mois, donc les deux sont possibles. Donc c'est là qu'il y aura l'essentiel des informations qui vont être apportées par les formateurs. Et puis l'élément un peu novateur, c'est l'accompagnement individuel en situation de travail. C'est-à-dire qu'en fait, le formateur viendra ensuite, quelques semaines après la formation de stage, aider finalement le référent énergie à commencer des actions, à mettre en place un tableau de bord, voilà, des actions un petit peu immédiates. Donc là, il y aura 2 jours et demi qui seront possibles sur site avec cet accompagnement. Donc ça, c'est la formation dans son ensemble. Ensuite, il y a des modules complémentaires donc, qui sont non obligatoires, je dirais, puisque là, pour que les choses se passent bien, il faut faire les 3, le MOOC, le stage et l'accompagnement. Par contre, les modules complémentaires, ça peut être le plan de comptage, ça peut être les ENR thermiques, ça peut être les achats d'énergie, etc. C'est des choses qui sont possibles en plus. Et les coûts pédagogiques sont pris en charge jusqu'à 100%, en tout cas cette année, et pour les entreprises de moins de 300 personnes. Il y a également un tutorat qui est fait par les formateurs pour suivre vraiment le stagiaire, je dirais, tout au long de ce parcours. Alors, vous aurez ici les adresses qui peuvent vous intéresser pour avoir des informations directement pour fei.org, pour fei.at2e.fr, si vous avez des questions à nous poser, bien entendu. Alors, la communauté des référents énergie, on en a dit un mot. En fait, il s'agit de mettre en réseau ces responsables énergie pour les aider à trouver des solutions expertes, finalement. Donc, entre pairs, et puis en rencontrant des experts du domaine. Il y a donc des temps d'échange avec ces experts, il y a un espace collaboratif dans lequel, à travers une plateforme et un forum questions-réponses, vous pouvez poser vos questions. Il y aura des réponses fiables qui seront apportées par la T2E ou par certains experts membres de la T2E. Vous aurez accès également à beaucoup de retours d'expérience d'entreprises de tout secteur et de toute taille qui peuvent également vous éclairer. Et puis une boîte à outils avec différents outils de simulation, également des brochures, des plaquettes, une veille réglementaire qui est faite en permanence, une veille technologique également. Et bien sûr, selon les besoins, il peut y avoir des groupes de réflexion. Il y aura aussi bien sûr des webinaires, des colloques, des réunions spécifiques à ces référents énergie. Donc la communauté, il y a déjà 150 industriels aujourd'hui qui sont membres de cette communauté. Et bien sûr, elle est ouverte à tous les référents énergie qui le souhaitent. Et là aussi, je vous ai mis le contact. Jean-Marc Piatek est avec nous aujourd'hui, donc c'est lui votre contact sur l'animation de cette communauté. Alors, il y a aussi à la T2E, vous le savez sans doute, des délégations régionales, donc dans toutes les régions de France, vous pouvez vous adresser à eux, et ces délégations organisent pas loin de 50 manifestations par an. Alors, en présentiel, évidemment, il y a un peu plus d'1 an, aujourd'hui, beaucoup de webinaires sur toutes les thématiques qui peuvent vous intéresser. Et puis, vous avez tous les 15 jours la revue Énergie Plus, qui, je crois, apporte une information de qualité. Voilà. Alors ensuite, vous avez donc des responsables qui sont en place, qui sont formés, qui sont compétents, qui ont été accompagnés, je dirais. Eh bien, il faut également un système de management d'énergie, donc toute une organisation. Le mieux pour mettre en place cette organisation, bien, c'est finalement de suivre la norme internationale ISO 50001 qui définit précisément ce système. Alors, on peut ne pas aller jusque-là, mais il est quand même plus efficace de mettre en place cette norme. Et c'est pourquoi nous avons créé un autre programme, PRO-SMEN, Pro Programme Système de Management de l'Énergie. Alors, ce système est relativement simple puisqu'il s'agit d'une prime qui va accompagner, aider ceux qui ont mis en place ce management d'énergie selon la 50001. Donc, le montant de la prime, il est de 20% des dépenses énergétiques annuelles et avec un maximum de 40 000 €. Ça concerne les entreprises de toute taille
Il y a tout simplement à faire une demande au moment où vous engagez la démarche et ensuite venir présenter votre certificat pour recevoir la prime. Le point très important, c'est que tout ça est vrai jusque début octobre 2022, puisque ce programme devrait se clore fin 2022. Donc, il y a de l'argent, il y a de la place, il n'est pas trop tard pour mettre en place tout ça, mais il faut pouvoir revenir vers nous avec votre certificat en poche avant le 1er octobre 2022. Voilà, et là aussi, vous retrouverez sur le site prosmn.org l'ensemble des documents, une FAQ, les formulaires, etc. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ce programme étant donc financé dans le cadre des C2E par EDF, le programme ProFEI, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, étant lui financé par EDF et Total Marketing France. Voilà. Alors maintenant, si on parle des aides financières qui peuvent concerner la décarbonation au sens large, bien sûr, la première aide que l'on connaît tous, c'est les certificats d'économie d'énergie, donc qui eux sont plus dédiés à l'efficacité énergétique, bien entendu. Donc depuis 2006, en fait, c'est le principal levier d'efficacité énergétique en France. Comme vous le savez, on est aujourd'hui à la frontière entre la 4e période et la 5e qui démarrera au 1er janvier 2022. Les périodes étaient jusqu'à maintenant de 3 ans. L'année prochaine, elles seront de 4 ans, donc la période qui démarre en 2022 aura une durée de 4 ans. Une obligation donc de 2500 TWh CUMAC, donc en hausse de 17% par rapport à la période actuelle. Je dirais même un peu plus parce que en fait, les principales fiches utilisées vont être révisées et en général, lorsqu'il y a une révision, c'est souvent à la baisse. Un certain nombre de simplifications sont prévues, donc je ne vais pas insister lourdement. Vous avez sur le site de la T2E, auprès du club C2E, toutes les informations que vous pouvez souhaiter, mais il est prévu donc de simplifier les contrôles, de simplifier également beaucoup le parcours pour les artisans. Il y a un programme qu'on devrait mettre en route, si le ministère le bénit dans les jours qui viennent, pour aider justement les artisans à bien prendre en compte ce dispositif de manière plus simple. Simplifier aussi les dossiers de demande, harmoniser, pouvoir utiliser signature électronique, etc. Par contre, il y a un certain nombre d'évolutions dans les bonifications, notamment la bonification CPE, donc contrat de performance énergétique, qui s'arrêtera en fin d'année dans le domaine de l'industrie. Et par ailleurs, un volume maximum de programmes a été fixé donc à 288 TWh CUMAC, sachant que le ministère souhaite des programmes plutôt importants et impactants, je dirais, dans la 5e période. Et puis, bien sûr, toujours renforcer les contrôles pour éviter tous les problèmes qu'il pourrait y avoir en termes de fraude et de malfaçon. Alors, l'industrie, en fait, a pris une place importante dans les certificats d'économie d'énergie, puisque le secteur industriel, c'est également 20% de la consommation énergétique. Et il y a 34 fiches d'opération standardisées qui existent, d'ores et déjà. Bon, il y a une fiche aujourd'hui qui est assez connue, la fiche 1 du T117, parce qu'il s'agit de récupérer de la chaleur sur des groupes de production de froid. C'est une opération qui est rentable. Et donc, elle se développe fortement. À elle toute seule, elle a représenté 22% des C2E sur une période récente. Si on regarde un petit peu les camemberts en bas, la partie industrie, là, qui est en vert jaune, en fait, représentait 32% à peu près des certificats émis sur la période précédente, sur la 3e période, pardon, et aujourd'hui 44% sur le début de la 4e période. Donc on voit que l'industrie a pris une part importante dans les C2E. Alors un exemple de fiche, il y en a 34, je vous l'ai dit. Voilà par exemple une fiche également importante et impactante, puisque lorsque l'on met en place une presse à injecter toute électrique ou hybride, on va remplacer finalement des consommations d'hydraulique par de l'électricité avec des servomoteurs. On aura une économie relativement importante. Et la prime, si vous regardez les chiffres qui sont en bas, la prime avec les prix d'aujourd'hui, je dirais, est relativement importante, puisque c'est de l'ordre de 70% du montant de l'investissement. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez important, notamment pour tous les industriels qui utilisent ce genre de presse, et ils sont très nombreux dans le monde de la plasturgie, de l'automobile, etc. Voilà, alors maintenant, les C2E, c'était plutôt l'efficacité énergétique. On arrive sur des dispositifs qui sont beaucoup plus liés au carbone et qui font partie notamment du plan de relance dont je parlais tout à l'heure. Donc, on va avoir deux
deux aspects, la décarbonation des procédés et des utilités, donc qui va venir en plus des C2E, donc avec deux volets différents. Soit on a des projets de plus de 3 millions d'euros d'investissement, ça va être à ce moment-là des appels à projets Décarb 1 de l'ADEME, et puis les projets plus petits, eux, ça sont gérés à travers un dispositif de guichet géré par l'ASP, l'Agence des services de paiement de l'État de Bercy. Et puis par ailleurs, il y a des nouveautés également dans la chaleur bas carbone, le BCEAT que l'on connaît bien. Il y a une innovation dont on va dire un mot qui est tout à fait intéressante. Alors, les appels à projets Décarb 1 de l'ADEME donc, visent effectivement toutes les activités industrielles, que ce soit les procédés, les utilités. Il faut un investissement de plus de 3 millions d'euros sur un site industriel. Alors, on peut avoir une grappe de projets sur un site un peu complexe. Et ça s'adresse à des technologies matures. Là, on n'est pas dans les projets innovation, il y a d'autres guichets. On est bien dans les technologies matures. La réduction des émissions de gaz à effet de serre va être calculée à isoproduction, bien sûr. Donc, on va ramener les choses égales par ailleurs. Et les thématiques que l'on voit là, c'est les 4 thématiques dont je parlais au tout début, qui sont les principales de la décarbonation dans l'industrie. Alors, le niveau d'aide de la subvention, donc là, vous avez un petit tableau, en fait, selon la taille de l'entreprise, grande entreprise, moyenne entreprise ou petite, vous avez des taux d'aide qui sont différenciés. Et vous avez également des taux différents selon les thématiques. Soit lorsqu'on est efficacité énergétique, la thématique numéro 1. La 2, c'est l'électrification des procédés. Et la 3, c'est plutôt les intrants matières alternatifs. Donc ça, c'est les taux d'aide maximum donc, sur l'assiette éligible qui sera définie par les ingénieurs de l'ADEME. Alors, je vous signale également que cet appel à projet est géré donc, par l'ADEME en région. Vous avez des référents décarbonation, je dirais, dans toutes les délégations de l'ADEME. Et puis, il y a un choix un peu particulier pendant la période actuelle, lié au contexte sanitaire, bien sûr. Plutôt que de choisir cette aide-là, il est possible de choisir une aide beaucoup plus simple, puisque c'est une aide maximum de 1 800 000 € par entreprise ou par groupe. Et là, il n'y a pas les mêmes conditions, je dirais, du dossier technique, de l'étude par l'ADEME, etc. C'est une particularité, je dirais, du contexte sanitaire actuel, bien entendu. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a des webinaires explicatifs qui ont été organisés par donc l'ADEME, le ministère et nous-mêmes, le dernier étant le 8 avril. Vous retrouverez les enregistrements, les présentations sur le site de la T2E. Et j'en profite pour signaler un prochain rendez-vous qui est le 6 juillet en début d'après-midi, où nous referons avec l'ADEME et le ministère également la même présentation. Donc si vous n'avez pas assisté aux 3 dernières, vous pouvez prendre rendez-vous le 6 juillet après-midi. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que l'ADEME et la T2E ont établi une foire aux questions, donc la FAQ, que vous retrouvez aussi sur le site de la T2E notamment. Et puis, vous avez les contacts ici de l'ADEME pour poser toutes les questions que vous pouvez avoir à leur poser. Alors, on est sur une dynamique assez forte. Je peux vous donner quelques chiffres. Fin 2020, par exemple, il y avait eu 73 dossiers qui avaient été déposés, dont 32 ont déjà été validés. Sur l'appel à projet donc, de cette année, du 17 mai, qui vient de se clore, il y a 57 nouveaux projets donc, qui ont été reçus par l'ADEME. Et puis, il y aura une deuxième clôture, donc le 14 octobre, comme c'est indiqué ici. Donc voilà une dynamique forte et des industriels qui répondent bien, finalement, à ce plan de relance. Alors, les petits projets, donc moins de 3 millions d'euros, donc là, c'est beaucoup plus simple, en fait, puisqu'au lieu d'avoir une instruction par les ingénieurs de l'ADEME, on a en fait un guichet. Donc, ça vise tous les secteurs de l'industrie manufacturière. Et il y a une liste préétablie donc de 18 matériels donc, qui peuvent être acquis directement, un échangeur, un récupérateur, un brûleur régénératif, etc. Il y a donc une liste fermée qui permet de bénéficier de cette aide. Alors voilà. Ensuite, donc ça sera, il y a un formulaire. Alors sur le site, là aussi je vous donnerai les références après. C'est relativement simple. Il faut demander d'abord cette aide avant de démarrer les travaux. Et
puis lorsque vous recevez la notification effectivement de l'ASP, à ce moment-là, vous lancez votre investissement. Alors là aussi, selon la taille de l'entreprise, vous voyez qu'on a des taux d'aide différenciés. Et puis, il y a encore une petite subtilité, c'est-à-dire que sur les 18 actions, les 3 dernières, en fait, ont un taux d'aide un petit peu différent. Et en plus, il y a quelques seuils. C'est le petit nota qui vous renvoie vers l'arrêté si vous voulez savoir exactement ce qu'il y a derrière ça. Alors là aussi, les textes, vous les avez, le décret et l'arrêté sont cités. La présentation a été faite par la Direction générale des entreprises de Bercy pendant nos fameux webinaires, et donc je pense sera également refaite le 6 juillet après-midi. Et vous avez là aussi un espace questions-réponses pour poser vos questions. Et ce guichet, je le précise, est ouvert jusqu'à fin 2022. Donc voilà 2 dispositifs qui sont tout à fait spécifiques à la décarbonation de l'industrie et liés au plan de relance. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la chaleur bas carbone. Donc, la chaleur bas carbone, il existe depuis longtemps le BCIAT. Donc, finalement, c'est le fonds chaleur adapté à l'industrie. Et aujourd'hui, je dirais que compte tenu des prix des énergies fossiles, des prix du CO2, très souvent, les investissements du type chaleur renouvelable à partir de biomasse, par exemple, ont beaucoup de mal à passer sur un plan économique. Donc, les acteurs, depuis un certain temps, demandaient à ce que l'aide, qui est aujourd'hui une aide à l'investissement, soit complétée par une aide au fonctionnement. Et c'est donc cette nouveauté, finalement, qui a été accordée dans ce plan de relance. Donc, ça veut dire qu'en plus de l'aide au CAPEX investissement, il y a une aide à l'OPEX, donc au fonctionnement, sur 15 ans, qui va être allouée par ce fonds de décarbonation. Alors, sans rentrer trop dans le détail, je dirais qu'il y a une composante fixe qui est définie à partir des scénarios de référence, et puis il y a une composante variable, en fait, qui va dépendre essentiellement, je dirais, du prix de l'énergie fossile et du prix du CO2, puisqu'en fait, on est là pour essayer de donner de la rentabilité avec des prix qui sont aujourd'hui très bas. Donc si ces prix augmentent demain, eh bien évidemment, l'aide n'a plus de raison d'être et sera ajustée exactement comme il est nécessaire. Alors là aussi, une grande dynamique, 38 projets ont été reçus, ils représentent de l'ordre de 380 millions d'investissements. Ils ne sont pas tous retenus aujourd'hui, mais c'est ceux qui ont été déposés. Et ils représenteraient une aide au CAPEX de 110 millions d'euros et une aide au fonctionnement de 182 millions d'euros. Donc voilà des chiffres également tout à fait impressionnants pour ce BCIAT, je dirais, nouveau, avec l'aide au fonctionnement. Alors là aussi, tout ça a été évoqué lors des webinaires, sera de nouveau évoqué le 6 juillet. Et là aussi, vous avez un espace ADEME pour avoir accès aux questions-réponses. Alors, je termine par quelque chose d'un petit peu particulier qui va viser plutôt les gros consommateurs d'électricité, ceux qu'on appelle les électro-intensifs. Il y a une évolution récente par un décret du mois d'avril de cette notion d'électro-intensif. Et en fin de compte, un élargissement qui permettra à plus d'entreprises qu'aujourd'hui de pouvoir bénéficier de cet allègement. Alors le TURP, c'est l'allègement en fait du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité. Alors donc les sites consommant plus de 10 gigawattheures et reliés au réseau public de transport pourraient être éligibles à cette aide redéfinie, je dirais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord être ISO 50001. Donc, je me permets de vous renvoyer vers le programme pour SME qui peut tout à fait aider ce type d'entreprise à passer la certification ISO 50001. Et puis, il faut ensuite présenter à l'administration, donc au DREAL en général, un plan de performance énergétique de qualité, bien entendu. Donc, là, je vous donne rendez-vous pour un webinaire AT2E qui aura lieu le 24 juin de 9h30 à 11h et qui sera donc animé par le ministère, la DGEC et l'ADEME, qui donc explicitera à la fois les évolutions donc de la réglementation, l'élargissement du scope
de ce TURP, et également des conseils sur comment bien présenter un plan de performance énergétique. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire rapidement. Merci à tous.